Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre troisième brief de la semaine en ce mercredi 12 février. Et juste avant de commencer, je tenais à vous faire une petite annonce. Donc sur le Discord, on a rajouté un channel TradingViewScript, donc dans la section ressources, qui vous permettra d'ajouter les indicateurs qu'on utilise. Donc par exemple, ici il y a le MACD, donc le MACD qui sera configuré comme je l'utilise. Il y aura aussi notre système de Golden Cross qu'on met sur du weekly mais qui simule un Golden Cross daily. Donc c'est cet indicateur que vous voyez ici. Donc je vais vous montrer rapidement. Hop, je vais désactiver ça. Hop, donc c'est cet indicateur là qu'on utilise, donc qui simule un Golden Cross Daily. Mais on me demandait beaucoup, donc c'est une MA13 et une MA30, mais tout ça justement c'est configuré, vous aurez plus qu'à l'ajouter à votre TradingView. Donc si ça peut en aider certains, on l'a mis, c'est disponible sur Discord, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est en description et dans les commentaires. D'ailleurs je vais retirer ça, je vais remettre le bien institutionnel. Hop, et je vais repasser sur du daily. Et on va faire le petit sommaire de ce qu'on va aborder aujourd'hui, comme d'habitude. Donc, j'ai directement mis le GBTC cette fois-ci, comme ça au moins je vais pas oublier, je sais que d'habitude j'oublie tout le temps. J'avais ma règle des 80%, voilà, qui était comme ceci. Donc on va parler du GBTC, ensuite on parlera du Bitcoin normal. Quand je dis Bitcoin normal, c'est sur le spot price, là vous achetez du vrai Bitcoin. Le GBTC c'est juste un moyen pour les investisseurs traditionnels de pouvoir spéculer ou investir dans le Bitcoin sans en garder en leur possession, sans en avoir en leur possession, donc c'est comme un ETF grosso modo. Ensuite on parlera des spreads forwards, très bon signe sur les spreads d'ailleurs, on parlera de no risk on, no risk off. Ensuite on parlera de l'altcoin Bitcoin Dominance, donc notre étude des capitaux. Regardez Ethereum, je pense que vous le voyez déjà, mais il y a ce beau petit W weekly qui commence à prendre forme, on en parlera juste après. Et pour terminer, on parlera d'Ethereum. Je vous referai le même exercice psychologique qu'on a fait lundi, il me semble, que j'avais fait sur le Bitcoin. Cette fois-ci, on va le faire sur l'Ether. Ensuite, on parlera un tout petit peu du XRP rapidement, parce que la situation n'a pas changé depuis hier. LTC, on pourra reparler rapidement. Je vais analyser le Tron, ou Tron, je sais pas comment vous dites, en tout cas TRX pardon, qui m'a été demandé. Donc on va faire TRX et on va faire aussi Neo, Link et Bitcoin Cash. Parce qu'il y a quand même des choses intéressantes. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas Bitcoin Cash. Mais on s'en fiche un petit peu. S'il y a des choses intéressantes à dire, qu'il y a toujours de la pédagogie à faire ou des structures de marché qui sont intéressantes, faut en parler, que le coin soit aimé ou non. Alors pour le GBTC, GBTC, clairement on a cassé le premier arrêt. Rappelez-vous de la règle du premier arrêt. Si ce n'est plus un mouvement tendanciel bear, on passe dans un ranging market. Et dans un ranging market, l'objectif c'est d'aller chercher au minimum les 0,68. Donc au final notre zone de rechargement. On voit clairement une règle des 80% qui targeterait aux alentours des 15 135 $. Donc là je parle pas du spot price, là c'est l'indice GBTC. Donc ici on est aux alentours des 13 421 $ sur l'indice GBTC. Pour que vous puissiez comprendre, par exemple la TH du GBTC c'était environ 39 000 $ en décembre 2017. Donc ici je parle pas du spot price, je parle pas du Bitcoin que vous tradez sur Bitstamp, Kraken, etc. à 15 000, je parle vraiment du GBTC. Mais grosso modo, en gros c'est le sweet spot, donc c'est le milieu de la reload zone, on appelle ça. Et sur le BTC, on peut aller voir justement sur le spot price, ça correspondrait à peu près à combien. On va aller checker ça, donc nous ça serait du 11 700, donc pile sur le gap au final des contrats futurs. Mais voilà. En tout cas, pour dire que GBTC a un petit peu d'avance sur le spot price, je trouve, là, suite à cette grosse candle. Ils sont pas mal chauds sur le GBTC. Et bon, premier arrêt à céder, logiquement, j'aime pas dire logiquement, le marché ne doit pas faire ce que je dis. Enfin, le marché ne doit pas tout le temps répéter les mêmes choses, faire ça parce qu'il s'est passé ça, etc. Mais en gros, dans mon analyse de marché, pour moi, le marché se dirige très probablement vers les 0,618. Donc ça, c'était pour le GBTC. Encore une fois, on voit les gaps dans le volume profile. Est-ce qu'on y retournera? J'en sais rien. Il y a même des gaps au niveau du cours, parce que oui, il y a des gaps sur le GBTC ici, si vous voyez bien. Il y a des gaps sur le GBTC ici qui n'ont jamais été comblés. Alors, est-ce qu'on y reviendra? Et ça rebondit un petit peu sur ce qu'on voyait quand j'inversais la charte. Donc, on va refaire le même exercice. On va repartir sur du BTC USD Digi Mini, comme ceci. À moins que j'avais utilisé Coinbase, je sais plus du tout quel exchange j'ai utilisé pour faire cet exemple. Voilà. Donc en fait, est-ce qu'on est simplement dans le but de faire un retour en zone de rechargement et par la suite d'aller chercher les gaps dans le volume profile, je sais plus, voilà, d'aller chercher les gaps dans le volume profile, vu qu'il y a aussi des gaps au niveau du GBTC, on n'en sait rien, c'est ce qu'on verra. C'est ce qu'on verra tout simplement. Et comme je vous le disais, enfin en tout cas mon pressentiment, et en tout cas ce qui me paraîtrait pas logique, mais une chose que les institutions feraient très probablement, c'est-à-dire que pour moi si on se retrouve là-dedans, juste avant l'halving ou pendant l'halving et que tout le monde est bullish, pour moi ici, je pense que le but des institutions, ça va être simplement de retourner ce marché et de repartir à la baisse ensuite. Après on verra jusqu'où ce marché ira.
Là je me projette un peu trop, mais voilà, rappelez-vous quand même que si tout le monde est bullish dans une zone de rechargement de short, avec l'halving qui arrive, vous pouvez être quasiment sûr que les institutions vont prendre tout le monde à revers et que ceux qui seront rentrés là-dedans, je pense qu'ils se feront démonter. Faudra un petit peu les punir et faudra voir jusqu'où ira tirer le marché. Alors est-ce que le marché ira tirer sur un plus bas pour aller se garer dans les gaps, dans le volume profile, ça j'en sais strictement rien et je m'en fiche un petit peu. Moi, ce que je veux, c'est mes setups pour trade. Mais voilà, là, c'est juste encore un exemple pédagogique, pour être explicite de voilà, penser toujours l'inverse de ce que pensent les autres. C'est-à-dire que si ici tout le monde dans la reload zone, tout le monde est bullish, vous ne pouvez pas être bullish. Vous devez être, vous ne devez avoir aucun biais déjà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas ici, si tout le monde est bullish, clairement déjà, nous on cherchera nos setups. Donc setup ici sera du smiling setup, donc localisation, zone de rechargement de short, confirmation momentum, on voudra des divergences sur le MACD, et ensuite la structure, vous connaissez, on voudra voir un beau M se former là-dedans. Et là on aura le signal, en tout cas très probablement que ce marché, en tout cas que ce rallye est terminé et que ce marché est prêt à punir un petit peu ceux qui sont rentrés là-dedans. Mais pour le moment, cette structure là pour l'instant est toujours haussière, on s'est bien franchi du premier arrêt. Théoriquement, l'objectif ce serait les 0,68, donc au minimum les 11 000 $. Rappelez-vous, il y a toujours notre gap dans le volume profile aux alentours des 11 800, 11 900, voire 11 700, je ne sais plus exactement, on va dire 11 900. Donc ça ferait sens de venir chercher les 11 900, même sur le spot, pour combler ce gap sur le volume profile. On va regarder ça de suite. Donc voilà, c'est 11 950 $ environ. Si je passe en weekly, on va le voir. Ok, donc voilà, 11 950. Donc ça ferait sens d'aller chercher les 11 950. Donc là, on va retourner sur Bitstamp, nous. Mais pour le moment, voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Est-ce que ce rallye est terminé? Non, vous voyez clairement la structure de prix est haussière. D'ailleurs, je vais pouvoir supprimer ça, je viens de le voir. Donc la structure de prix est haussière, on s'affranchit du premier arrêt. Donc pour moi, le prochain rendez-vous, c'est dans la reload zone. Et là, je pense que sincèrement, les institutions doivent attendre pour shorter BTC ici en fait. Donc voilà, je pense que le cours va aller dans cette reload zone. Le tout c'est de savoir comment il va y aller, est-ce qu'on va y aller avec un excès parabolique, ça c'est la question, est-ce qu'on va y aller tranquillement comme ceci jusque l'halving, j'en sais rien, est-ce qu'on va dépasser carrément ce prix, qu'on va aller break les 13 008, c'est probable, c'est possible, c'est probable aussi, c'est possible. Mais en tout cas, si je devais mettre des probabilités, je pense que ce rallye se terminera plus dans cette zone, dans la zone de rechargement de short. Pour l'instant, je vois pas le BTC aller casser les 13 008, s'il veut le faire, il le fera, mais pour l'instant, c'est je me dis qu'il y a certainement des institutions qui doivent vraiment attendre pour le shorter là-dedans. Donc voilà, donc maintenant on va aller un petit peu sur l'OBV. Alors l'OBV est toujours clairement croissant, donc l'argent continue de rentrer, l'argent soutient ce mouvement. William est toujours stupidement suracheté, rappelez-vous, lorsqu'on est dans un enfoncement stupide, les boules sont prêts à tout casser, ils sont en train de le faire. Les divergences ne sont pas confirmées, elles ne sont que potentielles, donc à ce niveau-là, il n'y a rien du tout. Le RSI est toujours dans une structure haussière, le momentum est toujours contrôlé par les bulls, donc pour l'instant, il n'y a rien qui nous indique que ce rallye est terminé. Alors est-ce qu'on peut faire des pullbacks? Oui, parce que quand on le voit au niveau de la liquidité, je vais en parler maintenant. Au niveau de la liquidité, clairement ici, il y a trop de gens qui sont rentrés pour moi, à mon sens, en longue là-dedans. Vous voyez là, les petits points verts, c'est des longues. Sur ce mouvement, on a eu pas mal de bears qui se sont fait liquider pour environ 24 et 16 millions. Mais ici, pour moi, il y a eu beaucoup trop de bulls qui sont rentrés, donc pourquoi pas nous faire un petit pullback comme ceci pour les sortir et reprendre ce mouvement. Et si le marché ne veut pas faire de pullback et continuer de monter, c'est qu'il estime que pour lui, c'est toujours plus rentable de monter et que liquider justement les bears ici, c'est assez rentable. Et à mon sens, ça voudrait dire que si ce marché continue de pousser alors qu'ici il y a énormément de liquidité, énormément de bulles à liquider, c'est que je me dis qu'ici il doit y avoir quand même un paquet de liquidités pour qu'il trouve plus rentable de pousser ce marché que de les liquider, comme ceci. Voilà, donc ça c'était le petit aspect au niveau de l'order flow, mais au niveau de l'open interest, je vois rien d'autre à dire ici, ça s'est un petit peu excité, donc pourquoi pas punir un petit peu, voilà, faire un petit piège et repartir. Mais en tout cas, techniquement, nous on n'a rien à trade, là c'est vraiment de la spéculation pure. Et je vous dis, ce que pourraient faire les market makers, c'est un petit peu de la psychologie aussi, c'est un petit peu du contenu additionnel au brief, mais même si c'est pas de base sur ce coin, on se focus. Voilà, donc on va aller en H4 cette fois-ci, hop, on va aller en H4 comme ça ce sera fait, donc je vais pouvoir retirer ça d'ailleurs, hop. Donc on a dépassé notre garage zone, donc voilà, hier on a eu un gros push qui a liquidé pas mal de bears, voilà, les volumes sont revenus, clairement les acheteurs ont toujours le contrôle au niveau du volume, les volumes sont toujours acheteurs majoritairement. William n'est pas encore stupidement suracheté, il y aura encore de la marge,
cette divergence pour moi baissière a été avalée, elle n'est plus, il n'y a plus de divergence baissière, le momentum pour moi n'est plus baissier ici, mais on pourrait aussi créer une divergence comme ceci, donc on va la mettre. Comme vous me connaissez, je mets des petits tirés lorsque la divergence est potentielle. Donc est-ce que là on est dans le but de pousser un petit peu à la divergence, de prendre un petit peu, de bloquer des bulls, les sortir du train pour ensuite repartir, ça serait possible. Ou alors on peut y aller tout simplement en ligne droite, hein. Rappelez-vous, on est dans un mouvement parabolique, hein. Voilà, je vais le tracer vulgairement, mais voilà, le mouvement parabolique, et ça se termine très généralement par un blow-off top. Donc est-ce qu'on est dans cette phase où là on va avoir le cours s'accélérer, comme je vous disais, très généralement ça se termine en blow-off top, donc hop, la grosse montée, la grosse correction, le dead cat bounce, hein, donc qui forme notre M, et ensuite le M est formé, ce rallye est terminé. Donc voilà, c'est ce qu'on surveillera. Est-ce que ça va partir en bluff top? Généralement le Bitcoin aime bien terminer ses mouvements sur des mouvements paraboliques. On peut le voir ici, mouvement parabolique, on peut le voir ici, mouvement parabolique. Donc voilà, on aime bien secouer très fort dans un sens, ensuite poser le bottom ou le top. Donc très généralement, ça fonctionne comme ceci sur le Bitcoin. Maintenant la question c'est, est-ce qu'on va partir comme ça? Mais en tout cas nous, ce qu'on essaiera de trader, bon maintenant c'est on va se focus dans la zone de rechargement de short comme je vous ai dit, et d'ailleurs je vais repasser en weekly, on va parler des deux setups, hein. Donc il y a le premier setup tout simplement, je vais cacher tout ça. Donc il y a le premier setup, c'était formation du M. On pose notre top, notre bottom, Shark Setup, autorisation de shorter la zone de rechargement de short. Comment ajuster sa localisation? Personnellement, je vous l'ai dit, je fais ça généralement avec le volume profile, ou je fais ça avec les règles de 80%. Donc la règle de 80% peut intervenir, on a une règle de 80% qui nous ramènerait sur les 12 025 $. Donc potentiellement, ici, le Shark Setup, ce serait tout simplement de shorter les 12 025 $ par exemple. Le stop se met au-dessus de la structure, hein, donc au-dessus des 13 008, et au minimum, personnellement, pour Shark Setup, je target 2 de risk reward. Ce qui ferait par exemple un short à 12 025 si je dis pas de conneries, et une target aux alentours des 8 000 $. Donc ça, ce serait le Shark Setup. Donc la structure, ensuite on place le top, le bottom, et on est autorisé à shorter la zone de rechargement de short. Deuxième setup, c'est le Smiling Setup que vous commencez à connaître, je suppose. Donc c'est tout simplement le fait d'avoir la localisation, donc la zone de rechargement de short, hein, donc ça c'est notre raison de localisation. Notre deuxième raison, ce serait une confirmation momentum, donc une divergence, hein, donc là on est bien en train de commencer à diverger, donc il faut voir si ces divergences se confirmeront, et si elles se confirment, ce sera ça notre confirmation momentum. Et ensuite la troisième confirmation, ce sera la troisième raison, ce sera la structure qui sera un beau M comme ceci. Si on a les trois raisons, je serai autorisé à prendre un short et de déclencher mon Smiling Setup. Pour l'instant, je n'ai aucune raison de shorter le Bitcoin, donc peu importe ce qu'il fait ici, je m'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est juste mes setups. Je suis ni bull ni bear, parce que j'ai l'impression que mon propos a l'air d'être perma-bull, mais ce n'est pas le cas. J'analyse juste ce que je vois, et comme on dit, tradez ce que vous voyez, ne tradez pas ce que vous voulez voir. Et pour l'instant, ce que je vois, c'est un marché, une structure, donc un mouvement qui est haussier, qui est contrôlé par les bulls. Il n'y a rien qui m'indique que ce mouvement est terminé, donc ça ne fait pas de moi un perma bulls. Je vous dis juste ce que j'analyse. Pour vous dire, comme je vous ai dit, je suis transparent avec vous, je n'ai même pas de Bitcoin actuellement. Enfin, je n'ai pas de Bitcoin. Je n'ai même pas racheté de Bitcoin ici. J'avais pas eu mon setup justement. Je voulais que la neckline soit dans la reload zone. Personnellement, elle n'était pas dans la reload zone, donc ce n'est pas un trade que j'ai pris, mais ça ne m'a pas empêché d'analyser le marché et de voir ici cette structure en W qui m'annonçait justement le counter trend rally. Et comme on le dit tout le temps, le counter trend rally, très généralement, ça target soit le premier arrêt ou soit au minimum les 0,618. Donc bon, le marché a pété le premier arrêt. Il se dirige très probablement au niveau de 0,118, mais ce n'est pas pour ça que j'ai acheté du BTC, parce que mon subconscient n'était pas en accord avec ce trade. Dans ma gestion du risque, je ne m'y retrouvais pas, donc je n'ai pas été prendre ce trade. Par contre, comme je l'ai dit sur les altcoins, là il y avait un environnement qui me plaisait beaucoup plus, donc du coup j'ai été chasser mes Smiling Setup sur les altcoins, mais pas sur le BTC. Parce que tout simplement, le Smiling Setup pour moi n'était pas sur le Bitcoin. Voilà, mais ça fait pas de moi, comme je dis, un perma-bulls ou un perma-bears. J'analyse juste ce que me montre le marché. Et avec les setups que je connais, etc. etc. Donc voilà. Donc pour le coup, pour le Bitcoin, je vois rien d'autre à dire. Hein. Je vois rien d'autre à dire. Voilà, juste potentiellement, il y a trop de gens qui sont rentrés en long ici. Les liquider un coup avant de repartir. Mais en tout cas, techniquement, ici, il n'y a rien qui m'invite à penser qu'on a trouvé un top. On a été bust le précédent sommet. Hein. Je vais repasser en grand écran ici. Donc je vais le tracer pour avoir au dollar près. Donc voilà, on a bien été bust le précédent sommet. Donc il y a des stops qui ont été cherchés ici. Donc voilà, donc je pense que maintenant l'objectif c'est d'aller dans notre zone de rechargement de short comme je l'ai dit. Et si le marché n'y va pas, j'attends qu'il me le montre, hein, tout simplement, avec une structure, et ensuite qu'on aille péter le premier arrêt, tout simplement, de cette vague ici.
En tout cas, si je vais faire des probabilités, pour moi, ce qui serait le plus probable maintenant, vu qu'on a pété le premier arrêt, là il est vraiment cassé, enfin ça fait longtemps même, là on a la confirmation depuis plusieurs jours, depuis le 4 février, c'est de foncer directement, chercher les 0,78, dont nos règles de 80%, probablement, et notre gap sur le contrat futur qui attend aux alentours des 11 009, comme on l'a vu. Voilà, mais ici ça ne veut pas dire faut acheter du bitcoin, faut FOMO, faut mettre du levier, etc. Je suis pas en train de dire ça, hein. Clairement je suis pas en train de dire ça. Le marché vous sortira de toute façon si vous mettez de trop gros leviers, ça ne sert à rien. Et même si je pense que Bitcoin peut aller chercher les 11 000, je n'achète pas de BTC. Parce que des fois on me dit la question, mais si tu penses que le BTC va monter, pourquoi t'en achètes pas? Parce que j'ai pas de setup pour encadrer ce trade. Si je ne peux pas encadrer mon trade avec les stratégies que je connais, je ne peux pas être rationnel. Et si ce trade tourne au vinaigre, comment je fais ensuite? Je serai dans l'irrationalité et je me ferai rect, tout simplement. Donc c'est pour ça que pour l'instant, comme je le répète, pour moi il est bien trop tard pour acheter du Bitcoin. Et il est encore bien trop tôt pour short. Voilà. Alors au niveau des spreads forwards, là ça commence à être très bon signe. Comme on se demandait, on se disait ok, nos spreads commençaient à plafonner, est-ce qu'on n'arriverait pas sur un top de marché? Voilà, la demande n'arrive plus à vraiment surperformer l'offre. Bon bah là clairement, nos spreads sont clairement haussiers, donc très bon signe pour le Bitcoin, qui se met à suivre les altcoins. On a des spreads très haussiers sur l'Ethereum, des spreads très haussiers sur LTC, donc au niveau des spreads tout va bien, l'offre est bien supérieure, la demande est bien supérieure à l'offre, donc voilà, c'est un mouvement healthy, on appelle ça un mouvement sain, donc un mouvement haussier lorsqu'on a des spreads qui sont eux aussi haussiers, c'est un mouvement sain et ce mouvement est bien soutenu par les spreads, donc pour l'instant tout va bien pour les bulls au niveau des spreads. Au niveau des risk-on et risk-off, on voit qu'hier c'était plus une journée risk-on à Wall Street, donc ça bénéficie potentiellement au Bitcoin s'il est toujours corrélé. Je dis toujours potentiellement parce qu'on n'en sait rien s'il est corrélé aux assets à risque. Moi je décide de le mettre du côté des assets à risque, et de ce que je vois pour l'instant c'est que oui, BTC hier sur la journée d'hier était bien corrélé aux assets à risque, le S&P va bien chercher un nouveau sommet, le BTC va chercher un nouveau sommet aussi, le pétrole rebondit aussi, et ce qu'on voit c'est que les risk-off ici tirent un petit peu la gueule hier. Et donc voilà, donc ça bénéficie au BTC. Alors est-ce que ici on va essayer d'instaurer un M sur le gold et de retracer un petit peu ce mouvement, donc ce qui permettra au risk-on de continuer de respirer et potentiellement au Bitcoin s'il suit le risk-on de continuer lui aussi, avoir une entrée de capitaux dans le Bitcoin et de pousser ce marché pour aller chercher la zone de rechargement de short. Pour l'instant ça a l'air bien parti quand on voit l'état des risk-on et des risk-off. Alors, au niveau de notre étude des capitaux, on voit que les capitaux continuent de rentrer dans le marché crypto, ça y a aucun doute. Ils vont où? Ils vont majoritairement dans les altcoins, on voit que ça quitte plus le Bitcoin, ça va plus dans les altcoins. Ethereum Bitcoin, comme on le voit, est en train de nous faire enfin ce W weekly, donc est-ce qu'il va confirmer? On aura la réponse lundi 1h du matin. Moi je veux une clôture au-dessus de ce niveau, ici au-dessus de la neckline pour confirmer ce W, et ça serait bon signe pour... les altcoins high cap je vais mettre parce que je trouve que Ethereum lead bien les high cap, donc les altcoins qui sont majoritairement dans le top 10 au top 50 je pense du crypto market cap, donc celles qui ont une grosse capitalisation, donc là je vais le rajouter et on va aller checker un petit peu le Doge et on va lui attribuer le terme suivant de shitcoin leading indicator que j'ai déjà mis. Donc voilà, lui on va dire qu'en gros il va leader les shitcoins, et je pense que quand Doge fera son W, il y a pas mal de shitcoins qui vont partir aussi, qui vont partir fortement je pense. Voilà, une Doge pour moi c'est un projet mort, il n'y a aucun fondamental derrière. De base c'était une blague je crois, au niveau de la communauté crypto, donc voilà, pour moi il n'y a aucun fondamental derrière le Dogecoin. Si le Dogecoin arrive à faire son W weekly et à faire un counter centraliste, c'est-à-dire de retracer cette vague ici, donc d'ailleurs je vais rajouter un petit Fibo, hop, rapidement, comme ceci. Donc voilà, on pourrait par exemple retourner sur le premier arrêt, retrouver du Doge à 55,7, fondamentalement ça ne vaut rien. Donc ce qui m'invite à penser que le Doge lead les shitcoins, et si Doge fait un beau W weekly, ça pourrait permettre aux shitcoins de performer, donc pour certaines de nos Little Old Lady aussi de potentiellement performer, vu qu'on se positionne, que je me positionne dans mes Little Old Lady sur des shitcoins, j'ai pas honte de le dire. Ça fait partie c'est une stratégie pour moi qui est de risk management, et je suis autorisé à déclencher des stratégies de risk management sur n'importe quel type d'asset. Donc voilà, mais en tout cas ça pourrait permettre potentiellement au Little Old Lady de récupérer pas mal de doubles, et donc au shitcoin de performer un petit peu aussi, la fameuse alt season comme vous aimez bien l'appeler, là où n'importe quoi peut pump sans raison fondamentale derrière, juste une entrée de capitaux dans le marché crypto. Voilà, les capitaux naviguent, s'ils quittent un coin high cap, ça peut potentiellement aller dans un shitcoin, donc faire pump un shitcoin. Mais en tout cas on va repasser sur le TH.
parce que nous on va se focus quand même. Donc là on va dire que là c'est pour les high cap, hein, donc ce qui fondamentalement peut être bon. Je suis personne pour juger ce qui est fondamental, comme je dis, tout est relatif, ça dépend de votre point de vue. C'est pour ça que vous ne me verrez jamais parler de fondamental sur cette chaîne. C'est que de l'analyse technique pure, de la psychologie, gestion de capitaux, comment les capitaux naviguent, etc. Vous me verrez jamais parler de fondamental. J'estime que je ne suis personne pour parler de fondamental, surtout de mon point de vue, tout est relatif. Un individu A peut trouver qu'un projet peut être bon et cet individu B peut dire que ce projet fondamentalement c'est de la merde et pour moi les deux avis s'entendent. En tout cas les deux avis s'écoutent. Donc voilà, je pense qu'on a terminé. Désolé pour le petit blabla. Donc là, on va aller sur l'Ethereum. Et on va voir que clairement, Ethereum, il a bien pété son premier arrêt. Monsieur Gann est content. On a bien retracé la moitié de cette vague en moitié moins de temps, même plus rapidement. Ça targetait pour mars 2020. On est bien revenu sur les 240$ avant mars 2020. Donc pour moi ici, Monsieur Gann est content, comme dirait mon mentor. Et je pense qu'on file aussi comme le Bitcoin dans la zone de rechargement de short. Donc entre les 311 et les 268$ maintenant. Donc voilà, donc ici Smiling Setup, moi qui est totalement clôturé, tous les profits ont été pris. Donc hop, je vais pouvoir supprimer le Fibo pour l'instant parce que j'ai aucune idée d'où sera le top, donc je vais supprimer le Fibo. Et pour moi, pour l'instant, faut laisser le cours monter, l'OBV clairement croissant, William est stupidement suracheté, vous voyez ici les boules sont en train de tout défoncer lorsqu'on a cet enfoncement, le momentum qui va chercher un nouveau plus haut ici, donc on peut avoir un tout petit signe de divergence ici, mais voilà, pour l'instant c'est trop faible. Parce qu'on voit bien que le momentum va chercher un nouveau plus haut comparé à celui-ci, donc pour moi le momentum est clairement aussi pareil pour le RSI. Donc voilà, je vois aucune raison pour l'instant de pourquoi pas Ethereum n'irait pas chercher sa zone de rechargement, donc au minimum les 269$. Donc voilà, je vois pas grand chose d'autre à dire au niveau de l'Ethereum. Ah si, donc on va faire le petit exercice là pour le coup que je vous avais fait sur Bitcoin. Comme ceci, donc c'est le fait de inverser la charte. Et est-ce que ça vous aiderait pas en fait de vous dire ok que l'Ethereum peut performer cette année en 2020. Donc là j'ai inversé la charte, hein, c'est-à-dire que ici vous avez en bas le 1400$ et en haut vous avez le 80$. Est-ce que ici vous voyez pas, normalement ça doit vous sauter aux yeux, je vais passer même en monthly pour aider un petit peu plus les novices. Est-ce que vous voyez pas ici le marché qui est en train de nous sourire là doucement? Et rappelez-vous, quand le marché te sourit, qu'est-ce qu'il est prêt à te faire? À te voler ton argent. Sauf que là, c'est une charte inversée, donc ça voudrait dire que le marché est prêt à te donner de l'argent. Le petit mémo technique pour retenir les W et les M. Donc tout ça pour dire que, est-ce que vous pensez pas qu'Ethereum peut un petit peu surperformer et nous former ce M et tout doucement retrouver des prix un petit peu plus haussiers pour 2020? C'est la question que je suis en train de me poser, hein, si ce M se confirme, donc qui au final est un W sur le cours normal, donc hop, ce M ici qui pourrait se confirmer. Et où est-ce que je targeterais ça minimum? Donc encore une fois vous connaissez Counter Trend Rally, donc je vais repasser sur du weekly. Donc Counter Trend Rally qui pour moi targeterait au minimum je pense les 0,382, surtout que quand on voit l'autre étude des capitaux, on voit que les capitaux rentrent majoritairement dans les altcoins et qu'à mon sens si ce W se confirme ça m'indiquera que Ethereum est prêt à surperformer le Bitcoin. Donc ça ne m'étonnerait pas de retrouver un Ether aux alentours des 600$ pour 2020. Donc pour ça il faudra bien sûr que ce M qui au final est un W, hein, si je remets la charte normale comme ceci, il faudrait que ce W se confirme, ce gros W massif, et je pense qu'on sera dans un cas Counter Rally qui aura pour but de retracer au minimum le premier arrêt, et si on s'affranchit du premier arrêt, pourquoi pas la zone de rechargement de short, retrouver du 900$. Vous vous dites putain mais 900$ ça fait beaucoup pour de l'Ether etc. Mais là en fait on parle juste de retracement, hein. Quand je reprends le BTC, donc non ce n'est pas cette charte, je sais même pas c'est quoi cette charte, à doigt daté, je vais retourner sur celle-ci. Ça doit dater d'il y a extrêmement longtemps, je me servais encore des projections Fibo. En tout cas, je vais reprendre la charte ici initiale et on peut voir que BTC est bienvenu taper lui les 0,618. On a bien cassé le premier arrêt sur ce retracement, on est bien venu chercher les 0,618. Donc ici, Ethereum, ça pourrait potentiellement être la même chose, hein. Donc hop, je vais repasser Ethereum Bitfinex. Donc hop, Ethereum aussi pourrait lui aussi, pourquoi pas aller chercher les 0,118, mais je pense que 6W se confirme au moins au minimum le premier arrêt, donc les 600$. Donc voilà, donc si on est bien dans un Counter Trend Rally, hein. Donc pour ça, il faudra bien s'affranchir du niveau des 365$. Et d'ailleurs, la question que je me pose, c'est est-ce que vous avez plus de facilité à avoir l'Ethereum pumpé comme ceci, ou à avoir l'Ethereum pumpé comme ceci? Donc non, je veux pas Gemini, je veux Bitfinex, hop. Donc hop, donc, comme j'ai dit, est-ce que vous avez plus de facilité à l'avoir pumpé ou à l'avoir dumpé?
Mais au final, ça revient au même, hein. C'est-à-dire que s'il dump sur cette chart, il pump dans l'autre chart. Donc voilà, c'est ce qui m'intéresse. Et aussi, est-ce que ça vous aide à avoir la structure à plus voir le W sur la charte normale et en fait de réussir à voir le W sur la charte, normale grâce au M sur la charte inversée. C'est la question que je me pose. Donc n'hésitez pas à répondre en commentaire. Donc voilà, mais en tout cas on voit que si Ethereum nous fait un beau M, et grâce à l'étude des capitaux, qu'on voit que les capitaux rentrent majoritairement dans les altcoins et que l'Ether pour moi pourrait surperformer le Bitcoin, pour moi si ce M se confirme, je pense que Ethereum pourrait aller chercher les $600. Et ici d'ailleurs vous aurez, je vais repasser sur la charte normale, donc sur Bitfinex, ici vous aurez tout simplement un signal pour les investisseurs long terme, si Ethereum s'affranchit des $366. Donc voilà, ça, on pourra toujours pas parler de renouveau marché haussier, je resterai toujours dans un counter-trend rally dont le but ce sera de retracer au minimum le premier arrêt et là on verra comment est résolu ce premier arrêt. Si le cours s'arrête au premier arrêt, ne va pas chercher plus haut, on restera dans un mouvement tendanciel bearish et là il faudra vraiment que les bulls arrivent tout simplement à s'affranchir du premier arrêt et en partant sur une nouvelle tendance. Là on pourra dire potentiellement qu'elle sera haussière, en tout cas qu'on repassera dans un ranging market et surtout avec la structure on pourra voir qu'à long terme on repart sur des creux et des sommets ascendants, donc aller dans la zone de rechargement de short et pourquoi pas s'affranchir de cette zone de rechargement de short et d'aller découvrir de nouveaux plus hauts sur l'Ethereum. Donc voilà, j'ai encore un petit peu extrapolé, mais je trouve ça super intéressant, du coup je peux pas m'empêcher de parler de toutes ces choses, mais en tout cas pour l'heure, on va repasser sur du daily. Comme je le dis, actuellement c'est direction dans la zone de rechargement de short, et ici il faudra faire attention parce qu'il y a pas mal de bears qui vont vouloir stopper le run de l'Ethereum, et s'ils y arrivent, faudra faire très très attention. Alors, pour Ripple, la situation c'est la même qu'hier dans la zone de rechargement de short, je vois pas grand chose d'autre à dire. Pour LTC, la même chose, on est en train de batailler sur le premier arrêt. Donc Ethereum qui est un petit peu à la traîne, hein. Bitcoin on peut voir qu'il est déjà venu chercher les 0,5, Ethereum est toujours sur le premier arrêt. Donc si ça franchit du premier arrêt, il ira aussi probablement chercher les 0,118. On va noter le Big Fat Round Number, hein, n'oubliez pas, le gros chiffre rond psychologique des $100 que le marché peut venir chercher. Donc hop, que je vais indiquer ici, qui se rapproche justement de notre ratio d'or, hein, donc les 0,618. Donc voilà, mais pour l'instant on est sur le premier arrêt, sur le target AB égale CD, on consolide, c'est tout à fait normal. Maintenant la question c'est de savoir est-ce qu'on va réussir à s'affranchir du premier arrêt sur Litecoin, surtout quand on voit nos spreads qui sont clairement haussiers. Donc nos spreads seraient en accord avec le fait de poursuivre ce rallye pour le mouvement. Voilà, donc maintenant on va passer sur le trône. Ou le tronc, je ne sais pas comment vous dites ça, ou le TRX, on va dire le TRX, ce sera plus simple. Donc alors le TRX, on peut voir que le biais institutionnel est repassé boule, c'est bon signe. Et ce que je vois en fait, ce qui m'a marqué, donc je vais dégager rapidement le volume profile ici, hop. Donc ce qui m'a marqué en fait, c'est toutes ces structures en W lorsqu'on approche sur cette zone de prix, vous le voyez, je vais passer en line, hop, ici W, donc là c'est pas propre, mais si on prend les mèches, c'est bien propre, donc W ici, possibilité de faire un gros W ici, donc vraiment ici il y a des gens qui disent non TRX tu n'iras pas plus bas. Lorsque je vois en plus ici encore un W, quand je vois qu'on marque que des W sur ce bottom ici, à mon sens il y a beaucoup de whales qui achètent du TRX ici et qui disent non, en fait tout ce qui vient ici c'est racheté, c'est simple, tout ce qui vient aux alentours des 0,013 dollars c'est racheté. Donc voilà, donc quand je vois des W à chaque fois sur une zone de prix, je me dis ok là il y a des whales qui se positionnent, en tout cas il y a des big boys, des institutions, appelez ça comme vous voulez, des gens qui ont beaucoup d'argent, qui refusent que le TRX aille plus bas et qui rachètent tout ce qui vient ici. Donc à mon sens le but c'est de pousser le marché bien évidemment, elles sont pas en train de racheter et de je ne sais pas faire quoi avec leur coin, je pense que derrière la démarche c'est de pousser le marché tout simplement. En tout cas techniquement ce qu'on peut voir c'est qu'ici, premier W confirmé, donc déjà premier signe, lorsqu'on voit comme j'ai dit des W sur une zone de prix, on pourrait voir ici encore un gros W qui s'affranchirait du premier arrêt, donc là hop, je vais noter le premier arrêt, donc on peut voir qu'on est sur le premier arrêt et on va essayer de s'en affranchir et de résoudre ce W. Si ce W est confirmé, vous avez un signal pour les investisseurs, moyen long terme, très intéressant. Et ensuite, le prochain objectif ce sera la zone de rechargement de short, hein, donc cette zone ici, et si on s'en affranchit, d'essayer de nous faire un méga W monthly. Vous voyez ici ce méga W monthly, ce qui permettrait de retracer toute cette vague, hein, donc qui est depuis l'ATH donc des 10 centimes. Sur Bitfinex, je n'ai pas plus d'historique, ça se trouve on est monté plus haut, mais en tout cas sur Bitfinex c'est 10 centimes. Et de faire un counter rally, donc déjà ici premièrement venir tester le premier arrêt, deuxièmement
la garage jaune de notre structure ici qui target entre les 7 centimes et les 6 centimes quasiment, et la zone de rechargement de short aussi si on s'affranchit du premier arrêt, donc retrouver du TRX entre les 8 centimes et les 6 centimes au cours de cette année 2020, ça me paraît pas invraisemblable, surtout quand on voit, comme je dis, notre étude des capitaux dans laquelle on voit que les capitaux se dirigent maintenant majoritairement vers les altcoins, donc ça pourrait profiter au TRX si déjà premièrement ce petit W monthly se confirme ici dans un W monthly. Comme je vous ai dit, surtout qu'ici on voit qu'ils ont instauré un plancher, ils refusent que TRX aille plus bas. Donc voilà, donc il y aura des signaux intéressants pour les investisseurs, et encore une fois, là on va parler de risk reward, donc à inclure dans votre stratégie, hein, donc de risk management. Donc par exemple si vous achetez cette structure ici qui est un signal moyen long terme, donc vous êtes prêt à ce que le cours aille à zéro si c'est de l'investissement, et ensuite vous devez calculer votre risque, hein. Donc c'est à dire que si vous pensez que TRX peut partir chercher, je sais pas, on va prendre une target folle ou pas, le marché aura toujours raison, on va prendre les 50 centimes, et ben ça vous fait un risque reward de 1 pour 20. Donc est-ce que c'est intéressant pour vous? Est-ce qu'à contrario vous dites ok, déjà il vient chercher 30 centimes, je suis prêt à vendre mes TRX, bon ça fait un risque reward de 1 pour 12. Vous avez compris un petit peu comment fonctionne le risque reward. Voilà, donc ça il faut y penser avant d'investir, mais en tout cas techniquement ce que je vois ça me plaît beaucoup. Voilà, c'est juste pour dire ça, techniquement ce que je vois ça me plaît beaucoup. Donc voilà, donc pour le TRX c'est fait. On va aller sur le Neo, donc Neo je vais trouver ici, donc c'est Bitrex. Je ne veux pas Bitrex, il me semble que on avait fait sur Binance la dernière fois, faut juste retrouver. Donc non, je sais plus, on avait fait sur Bitfinex peut-être, ou sur Bitrex. Voilà, non, on avait fait sur Bitrex, donc voilà, très bien. Alors, donc là, je vais vous cacher tout ça. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ici, pareil, pour Neo, dès que ça revient sur ces zones de prix, on forme des W. Ici, on forme un petit W, et ici, on pourrait former encore un nouveau W. Donc, si le cours break, donc ça, je vais pouvoir supprimer, on s'en fiche un petit peu. Hop, on va épurer un petit peu la charte. Donc, hop, je vais dégager tout ça. Hop, 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 comme ceci. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que là, Neo pourrait former un bon gros W weekly, donc comme ceci, hop, là je vais mettre ça. Donc un bon gros W, ça serait très bon signe, hein, surtout quand je vois que le second creux se fait dans la zone de rechargement, grosse accumulation dans la zone de rechargement, pousser ce marché, je vais pouvoir supprimer ça aussi. Donc là on pourrait faire un bon gros W weekly, s'affranchir du premier arrêt, donc vous connaissez, on s'affranchit du premier arrêt, le prochain rendez-vous c'est les 0,118 au minimum, donc on vient chercher du 17$ sur le Neo. Encore une fois, pour les investisseurs long terme W weekly, vous avez un signal moyen long terme, donc voilà, moyen long terme, donc un signal d'investissement moyen long terme, et si jamais on s'affranchit des 24$, ici vous aurez un bon gros W monthly massif comme l'Ethereum, et je pense que Neo sera prêt pour effectuer un counter trend rally, donc 2020 potentiellement, si les structures se confirment, ça sera l'année des counter trend rally sur les altcoins. Donc les altcoins pour moi surperformeront le Bitcoin si on voit toutes ces structures se mettre en place, surtout qu'elles sont déjà présentes comme on le voit sur notre étude des capitaux au sein du marché crypto. Et je pense que Neo pourrait faire comme Bitcoin, un petit retracement du premier arrêt, donc retrouver du Neo à 80$, ça serait pas invraisemblable à mon sens pour l'année 2020, bien entendu si ce W monthly se confirme. Et si on s'affranchit du premier arrêt, aller chercher les 0,118, hein, donc comme le Bitcoin, enfin un retracement de 0,118, donc pourquoi pas les 126$. Mais pour l'instant, on en est loin, on est qu'à 14$. Et il faut confirmer cette grosse structure en W monthly. Et d'ailleurs, si cette structure en W monthly est confirmée, gros signal d'investissement long terme pour les investisseurs. Et ensuite, on fait le même exercice, on calcule le risque, c'est-à-dire que si on décide d'acheter la neckline, on est prêt à ce que ça aille à zéro. Donc là je prends la gestion du risque banal d'investissement, donc on est prêt à ce que ça aille à zéro, vous pouvez ajuster. Et pour calculer le risque reward, vous vous dites ok, moi Neo c'est mon signal long terme, je pense que Neo il a du potentiel, il peut aller chercher un nouvel ATH, par exemple je sais pas 500$, hop on prend 500$. Comme ceci, et vous dites ok je vends pas mes Neo avant 500$, bon bah ça fait un risque reward de 1 pour 19. Si vous dites ok, j'avais cherché 320$, c'est bien, ça vous fait un risk reward de 1 pour 12. Donc ça, c'est à vous de voir si ça vous plaît comme risk reward pour de l'investissement long terme. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau de la structure de prix, ça a l'air quand même assez intéressant ce qui se passe sur le Neo, hein. Quand je vois des W ici, un W ici, bon ici clairement, il y a des gens qui disent Neo tirera pas plus bas que cette zone, et bon bah si des whales potentiellement accumulent massivement du Neo ici, je pense que c'est pour pousser le marché, hein. Surtout quand on voit que les capitaux rentrent majoritairement dans les altcoins, et comme j'ai dit, si ce W se confirme, pourquoi pas aller chercher le premier arrêt qui se trouve aux alentours des 80$. Donc est-ce que ça vous semblerait invraisemblable de voir un Ethereum qui est venu, un Neo qui est venu chercher du 200$ passer à 4$ quasiment?
et retracer à 80$. Est-ce que ça vous paraît invraisemblable? Moi personnellement non. Encore une fois, ça dépend de votre point de vue. Mais en tout cas, de ce que je vois techniquement, si ce W monthly se confirme ici, le prochain rendez-vous, à mon sens, ça serait les 80$. Alors, pour le Neo, c'est fini, on va passer sur le Link. Donc le Link qui a tout défoncé, qui lui aussi on va pouvoir supprimer tout ça. Donc on avait un petit peu de crainte au niveau des zones de rechargement. Bon bah maintenant il n'y a plus à en avoir, on s'est bien franchi de tout. Donc je vais repasser en daily. Donc en daily, on adore voir ça, zone de rechargement. Dans une zone de rechargement, le beau petit W ici, hop, que je viens de supprimer mais que je vais remettre, donc la neckline, le beau petit W, il y avait les confirmations momentum, donc ici Smiling Setup que je n'ai pas pris parce que je ne m'y retrouvais pas dans mon risque. Comme je vous l'ai dit, je suis toujours transparent, j'aurais pu vous dire que je l'ai pris, vous mentir et dire ah, regardez je fais des profits. Non, je n'ai pas pris le Smiling Setup sur le Link. Ce n'était pas dans ma gestion du risque, je ne m'y retrouvais pas. Donc maintenant on passe sur du weekly. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit ce massif W ici qui est confirmé, on est dans la zone de rechargement de short. Donc attention, ce rallye peut se terminer ici. Mais en tout cas la structure ici est très très jolie. Et le prochain rendez-vous, je pense maintenant, c'est l'ATH. Et si on s'affranchit de l'ATH, et ben là ce sera l'imagination des acteurs, hein, vu qu'on sera dans de la découverte de prix. Mais en tout cas techniquement on peut avoir des targets. Donc pour moi ça serait la garage jaune qui est targetée entre les 6,49$ et les 7,71$ et aussi la garage jaune de ce gros W massif que je vais targeter comme ceci. Donc hop, donc il target par exemple là pour le coup un petit peu plus haut que la TH, donc aux alentours des 4,22$ et des 4,86$. Voilà. Donc si cette ATH cède, on fera attention à ce qui se passe dans la garage jaune, et si on s'affranchit de cette garage jaune, bon bah la prochaine, pour moi le prochain rendez-vous ce sera entre 7,70$ et 6,60$, et je vais même rajouter une target AB égale CD, donc AB comme ceci, hop, égale CD, donc on prend le bottom et on va voir jusqu'où ça target ça, donc ça target ici, hop, target AB égale CD. Hop, donc AB égale CD, donc hop, je vais la baisser un tout petit peu pour que ce soit bon, encore, hop, voilà. Donc ça sera aux alentours des 5,71$. Si on s'affranchit du premier arrêt, on a les targets plus haut. En tout cas, signal très intéressant ici. Est-ce que pour moi ici c'est un signal pour les investisseurs? Potentiellement oui. Est-ce que je le prends? Non, parce que pour moi la localisation n'est pas bonne. Donc le Link ne m'intéresse pas pour l'investissement, mais je ne peux pas nier que la structure est bien présente et que ce coin, s'il bust son ATH, il a vraiment du potentiel. Et même pourquoi pas, si vraiment on a un gros mouvement, là c'est plus du count en rallye, hein, donc là c'est un gros mouvement tendanciel. Pourquoi pas aller chercher le big fat round number, hein, pour le Link aux alentours des 10$. Vous commencez à connaître le gros chiffre rond psychologique des 10$ si, comme je vous l'ai dit, on a vraiment une entrée de capitaux massive pour l'année 2020 sur les altcoins, et que les altcoins surperforment vraiment beaucoup Bitcoin. Bon bah pourquoi pas même aller chercher du 10$ sur le Link, j'en sais rien. Donc là c'est une target psychologique, mais là on a bien des targets techniques si on s'affranchit de l'ATH qui est à 4,58$. Donc voilà, et on va terminer avec le Bitcoin Cash. Donc pourquoi je parle du Bitcoin Cash, donc BCH qui est ici, bah BCH tout simplement parce que c'est très beau ce qu'il est en train de nous faire, c'est très beau, je peux pas le nier. Donc on va passer en monthly. Qu'est-ce que vous voyez ici potentiellement? Bah un bon gros W monthly, hein, un beau gros W tout simplement monthly, comme ceci. Donc voilà, et si ce W monthly se réalise, et ben pour moi on serait dans un counter rallye qui pourrait retracer le premier arrêt, donc retrouver du BCH à 1600$. Donc est-ce que ça vous paraît probable, si on retrouve de l'Ethereum à 600, de retrouver du BCH à 1600, si on retrouve du Neo à 80$, de retrouver du BCH à 1600? Là on sait juste technique, donc c'est des retracements, donc retracement du premier arrêt, voire aussi, pourquoi pas aussi, si jamais on va pas chercher le premier arrêt, d'arrêter ce run, donc ce mouvement potentiellement haussier dans la garage jaune entre les 960 et les 792$. Mais pour ça, il faut confirmer ce W monthly et il faut s'affranchir des 517$. Encore une fois, la même chose, W monthly, signal très investissement pour les investisseurs long terme, signal d'investissement pour les investisseurs long terme, pardon. Je ne sais plus exactement ce que j'ai dit, j'ai eu l'impression de bafouiller un petit peu. Donc encore une fois, le risque, généralement pour l'investissement c'est 0, on est prêt à ce que ça meure. Et ce qu'on target, là on target soit technique, ou on target psychologie, ou on target nos croyances personnelles, etc. Ou des analyses qu'on fait. Donc si vous pensez que BCH peut aller chercher 10 000$ par exemple, à horizon de 3 à 4 ans, ou 5 ans, ou 10 ans, j'en sais rien, c'est une question qui vous regarde, donc le gros chiffre rond psychologique des 10 000, ça vous fait un risque reward de 1 pour 18,3. Si vous vous dites, ok, moi je pense que déjà il vient chercher 6 000$, c'est beaucoup, vous voyez le risque reward diminue, donc là la question c'est de se poser si ce risque reward vous intéresse. Mais en tout cas, techniquement, ce qu'on peut voir, c'est que
6W Monthly se confirme, bah Roger Ver serait très content pour son BCH je pense, et bah, potentiellement on pourrait faire un counter trend rally au cours de l'année 2020 qui pourrait ramener du BCH aux alentours des 1500 $. Donc potentiellement de ce que je suis en train de voir, bah 2019 était l'année du Bitcoin. Est-ce que en 2019 Bitcoin ne va rien faire, et est-ce que ça sera l'année des altcoins? En tout cas ça a l'air d'être bien parti pour. Voilà, donc pour le BCH, comme j'ai dit, il faudra péter les 517 $ pour avoir, et confirmer au-dessus pour moi, pour avoir ce gros W monthly, comme l'a déjà fait ETC par exemple, hein, si je prends ETC Bitfinex, voilà, ETC Bitfinex qui avait déjà confirmé ce gros W monthly ici, et qui lui aussi dans un cas en rallye, j'en profite pour parler de l'ETC, tiens, et potentiellement se diriger déjà dans sa gare jaune qui est ici, hein, donc hop, entre les, je dis pas de bêtises, entre les 14 $ et les 16,3 $, 16,3 $. Et si on s'affranchit de la gare jaune, bon bah l'objectif du counter trend rally, rappelez-vous, suite à ce W monthly, c'est au minimum le premier arrêt, donc retrouver de l'Ethereum classique à 20 $. Et est-ce que Ethereum classique pourrait surperformer un petit peu les autres altcoins pour le coup, et lui pourquoi pas aller chercher du 0,118, donc retrouver de l'Ethereum classique à 30 $. Ça me paraît pas invraisemblable. Voilà, et encore la même chose ici, signal très intéressant pour les investisseurs à long terme suite à ce gros W monthly massif. Donc voilà, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Si ce brief vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à lâcher un petit commentaire, vous savez ça aide pour le référencement, à nous rejoindre sur Discord, hein, donc le lien est en description et dans les commentaires. Donc moi je vous souhaite une excellente journée, et demain on parlera un petit peu, je pense, des altcoins en USDT sur Yobi, parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes qui se mettent en place. Donc demain on parlera un petit peu de ça. Donc moi je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain. Allez, ciao tout le monde.